Si je vous dis cinéma français, ça vous évoque quoi? Vous allez tout de suite penser comédie, film social, vous allez penser au dernier Astérix, à la nouvelle vague. Allez vous faire foutre! Après cette vidéo, votre vision aura changé pour toujours. Vous n'êtes pas prêts. Quand on parle de cinéma français, on pense rarement aux films de genre, à la science-fiction, à la SF, alors que bizarrement c'est ça que le public préfère. Si vous regardez le succès récent de Avatar 2, qui est typiquement un film qui va financer en fait tout ce cinéma d'auteur à la française, ça va être grâce à des films comme ça. Et si vous prenez Avatar 2, en fait, c'est directement inspiré d'une bande dessinée qui s'appelle Aqua Blue. Et oui, lisez la bande dessinée de Kaito Evatin et vous aurez l'impression de voir les concept art des films Avatar. Alors James Cameron, il n'en est même pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà fait le remake de La Totale avec le film True Lies, qu'on peut littéralement traduire par Vrai mensonge, et qui lui-même a été pillé par d'autres films américains depuis. À croire qu'il sait faire que des suites, des reboots, des remakes. It took me a couple of years to decide that I actually wanted to do it. Then it took me another, I'd say, year and a half to figure out a storyline. Somewhere in there, I decided that there was so much possibility for story that it wasn't one movie. And so then I imagined, all right, let's make a trilogy. Let's do a kind of Lord of the Rings story. It didn't work out that way. Because there was just too much damn story. Once we got into it, working with the other writers and working with the designers, we got very excited about a lot of ideas. So I'm just going to say, it's magic. En fait, ça s'arrête pas là, c'est comme ça pour tout. En fait, on se fait tout voler, les gars. On a les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe, André-Antoine qui a inventé la mise en scène moderne, Max Linder qui a inventé Chaplin, Georges Méliès qui a inventé les effets spéciaux, et même les premiers super-héros de bande dessinée ont été créés en France. En matière d'inventivité, on n'a aucun complexe à faire. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore le cinéma américain, mes réalisateurs préférés avec lesquels j'ai grandi, c'est tous ces merveilleux cinéastes comme Coppola, Scorsese, Spielberg, Kubrick, j'ai grandi avec ça, les années 80, 90, 2000, il n'y a pas de souci, mais il y a dans la façon de faire d'Hollywood une tendance à dupliquer les choses, à essayer de chercher une formule et à la dupliquer à l'infini. Comme pour les séries, d'accord? Et ce fonctionnement-là, il me paraît être à l'opposé du lâcher-prise créatif qui caractérise la culture de Métal Hurlant. Quoi, vous connaissez pas Métal Hurlant? Fondé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Drouillet et Jean Giraud, alias Mobius, Métal Hurlant est LE magazine de SF qui a influencé toute la pop culture moderne. Un siècle après Jules Verne, et sur fond de libération sexuelle, la liberté et l'outrance rock'n'roll vont rencontrer le surréalisme et le psychédélique. Les tabous sont brisés pour donner corps aux rêves les plus impossibles. Métal Hurlant est né. Contre-culturel, déjanté et érotique, selon son rédacteur en chef lunaire, Jean-Pierre Dionnet. Des films comme Star Wars, Alien, Blade Runner ou Mad Max doivent absolument tout à Métal Hurlant et à des artistes comme Mobius, Drouillet, Mézières ou Jodorowsky. Une véritable révolution artistique tournée vers les étoiles qui a influencé plusieurs générations de réalisateurs. I was fairly brimming over with ideas and information from various sources of graphic art, really. I'd been just discovering science fiction, if you like, at that point, mainly through the hands of Mobius, right, and all those heavy metal comics. The most influential comic book of all time, Métal Hurlant, or Heavy Metal. Et là on voit bien ce lien entre bande dessinée et cinéma, parce que s'il n'y avait pas eu Métal Hurlant et des artistes comme Mobius, Drouillet, Jodorowsky, on n'aurait jamais eu la pop culture moderne, on n'aurait pas eu les Star Wars, on n'aurait pas eu les Aliens, ça c'est une certitude. Je vous invite à regarder le documentaire Jodorowsky's Dune, qui est donc un making-of de son film qui ne s'est jamais fait parce qu'il voulait adapter Dune.
et c'est absolument génial. Mi ambición fue tremenda. I wanted to make something sacred, una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD to change the young mind of all the world. Michel Sidou say to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. Go, go, go! Beaucoup de réalisateurs comme Denis Villeneuve ou Ridley Scott revendiquent cet héritage volontiers. Mais vous allez peut-être me dire, Aurélien, c'est du passé, t'es resté dans les années 70-80. Alors non. Déjà, c'est plutôt Hollywood qui tourne en boucle avec des vieilles franchises. Unnatural. On a plein de réalisateurs qui sont en vérité des héritiers de cette période, qu'ils le revendiquent ou pas d'ailleurs. Prenez Seth Ickerman, il le revendique pas spécialement, mais enfin... Pour moi, en fait, ils ont tué le game dans le sens où ce genre de film, c'est le futur du film de genre. Ils ont fait un crowdfunding pour produire un blockbuster pour moins de 200 000 €. Alors évidemment, ils sont extrêmement talentueux, et je dis pas que tout le monde peut faire ça, c'est clair et net, mais je dis qu'on a largement les talents et les artisans pour faire ce genre de film en France. Louis Leterrier a fait un remake pour Netflix de Dark Crystal, donc il en a fait une série. C'est le remake du film de 1982 de Jim Henson et Frank Oz, le papa de Maître Yoda, et c'est un spectacle absolument poétique, entièrement réalisé avec des marionnettes, et ça prend vie, et ça part dans des élans mystiques qui vont vous laisser sur le cul, je l'espère. Moi en tout cas, j'ai adoré. C'est impensable qu'ils fassent pas une saison 2 un jour, mais bon, s'ils le font pas, et que vous voulez voir la fin de cette histoire, vous avez toujours le film original de Jim Henson. Maintenant si je vous dis Arnaud Delors, Jérôme Combes et l'équipe Fortiche, est-ce que ça vous parle? Ils ont fait la série Arcane, qui est une adaptation du jeu League of Legends. Alors je n'ai pas joué à ce jeu, je m'y connais pas du tout, mais j'ai vu la série, on a fini par me convaincre de la voir, j'ai un pote qui était là, regarde Arcane Aurélien, il faut que tu vois Arcane, donc j'ai fini par céder. Why did you do this? I was saving you. I only wanted to help. I only wanted to help. I told you to stay away. I told you to stay away. Donc en fait, on est sur un rendu qui est entre la 2D et la 3D. On n'a jamais vu ça. L'histoire, elle est super adulte, c'est plein d'émotions, c'est bien écrit, c'est bien tout. Je sais pas quoi dire de plus, ils ont gagné des Emmy Awards, ils ont tout raflé, et est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'on en entend parler tant que ça? Quasiment pas. Jérémy Perrin, mais c'est complètement fou ce que ce mec fait. Là, on est dans le niveau de folie, Jodorowsky, Métal Hurlant, ça part dans tous les sens. Soumettez-vous à un nouvel âge de violence. L'amour ne sera jamais plus. Pas si vite, petit Jésus. Libère Marc. Ouais, Jérémy Perrin, je vous ai prévenu, c'est un déglingué de la tête. Et comment ne pas terminer avec Luc Besson, qui a marqué toute une génération avec son 5e élément, pour lequel il avait engagé Mézières et Mobius. Et quelques années après, il a récidivé avec Valérian et la Cité des 1000 planètes, à ce jour la plus grosse production européenne en termes de budget, film dans lequel il a fait appel à Louis Leterrier pour faire un caméo extraterrestre. Ça, si c'est pas la preuve qu'il y a un complot français sur la science-fiction. La boucle est maintenant bouclée. Pour ce qui concerne la qualité des techniciens, faut savoir que les mecs qui font des effets spéciaux, qui travaillent sur Houdini, qui font des effets de particules par exemple, j'en connais, ils bossent sur des films comme Avatar 2, Avatar 3, c'est ça les retours que j'ai. Donc on a les meilleurs techos du monde, mais on n'a pas la volonté de faire ce genre de cinéma alors que ça vient de chez nous. À un moment donné, il faut m'expliquer quoi. Enfin bon voilà, écoutez, j'espère que ce petit coup de projecteur vous aura rendu plus optimiste sur le cinoche français, sur
sur son potentiel surtout, ses énergies dormantes. En fait, ce cinéma, il existe déjà, j'ai envie de dire, tout va bien. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, et n'hésitez pas à vous intéresser à ce que je fais du coup. Je vous dis bye pour une prochaine vidéo, c'est un plaisir d'avoir vos retours, et je vous fais plein de bisous. Salut! Small spray pesticide.